C'est ce que je vous ai dit. Nous sommes un pays où nous n'avons pas d'autres types d'infos. Il y a même des promoteurs de spectacles qui nous sollicitent. Nous ne pouvons pas balayer tout ça du revers de la main. Tout ça fait partie d'une saine émulation de la jeunesse du peuple béninois. Mais je dis par ailleurs, nous demandons que des polices d'assurance, après l'investiture de son excellence, le docteur Boni Yayi, vous êtes retourné au stade? Avez-vous constaté des dégradations que le comité d'organisation ou bien la famille politique du chef de l'État n'a pas réparé? On a largement dépassé le temps pour consacrer au sport. Pour finir, on sera prêt pour les championnats d'Afrique d'athlétisme. Sans aucun doute, nous y travaillons. On passe à la politique, André Dossard. Voilà, monsieur le ministre, je sais que vous avez hâte d'aborder des questions politiques, des questions qui concernent le processus électoral en cours en ce moment, la gouvernance, le bilan du chef de l'État, le président Boni Yayi, que vous avez rejoint à un moment donné, après avoir été parmi les plus critiques, ceux qui avaient une appréciation plutôt critique de l'action du président Boni Yayi. Mais dites-nous d'abord, monsieur Modeste Kérékou, puisque ça me fait à peu près 3 ans ou un peu plus qu'on s'est vu sur un plateau de télé, et à l'époque, au cours de l'émission précédente, avec vous, vous teniez des propos acerbes par rapport à la gestion du pays. Comment êtes-vous allé au gouvernement, Modeste Kérékou? Merci beaucoup, monsieur André Dossard, de me donner quand même l'occasion de repréciser un certain nombre de choses sans langue de bois, comme vous me connaissez, comme la plupart des compatriotes me connaissent depuis quelques petits temps maintenant. Les allégations que vous venez de faire ne me paraissent pas tout à fait fondées. C'est pour ça que je vais vous demander d'être plus précis et je vous répondrai également avec la même précision. J'ai toujours l'habitude de dire qu'à l'époque que vous parlez, mon parti, l'UPR, nous étions un parti de la mouvance présidentielle dès le 6 avril. Si vous voulez que nous contextualisons les choses par remontant en 2006, je suis dans un parti qui a décidé au premier tour de supporter à l'époque le candidat Bruno Amosso de l'Alliance pour un Bénin nouveau. Le candidat de mon parti, qui n'était pas le mien au demeurant, je m'étais donc mis en réserve. J'ai été battu régulièrement au sein de mon parti. Mon parti, nous avons tenu une réunion au niveau de notre siège où les candidatures qui nous paraissaient les plus sérieuses, notamment celle du président Kongbedi, celle du président Bruno Amosso et celle du président de la BOAD d'alors, Boni Yayi, ont été discutées. Je peux vous dire que dans notre bureau politique de plus de 31 membres, il y avait les 3 tendances, mais c'est la tendance Amosso-Bruno, emmenée par le président du parti qui a recueilli la majorité des voix. Nous qui avions été battus, nous nous sommes mis en réserve. Et je dis, notre parti a soutenu un candidat. Notre candidat n'ayant pas été qualifié au 2e tour, nous étions dans une alliance qui a soutenu le docteur Yayi Boni au 2e tour. Et c'est au titre de ce soutien que pour le premier gouvernement, 2 cadres de notre alliance, l'Alliance Bénin Nouveau, ont été appelés au gouvernement par le chef de l'État, les ministres Degbe et Théophile Moncho. Nous en étions là, nous n'avons jamais été de l'opposition. Il faut que cela soit très clair, une fois pour de bon. Après les élections législatives en 2007, notre parti s'est retrouvé avec 3 députés. Le président Issa Salifou a eu 2 sièges dans sa circonscription et nous avons eu un siège dans la 8e circonscription. L'honorable Gbadamassi a été élu. Moi-même, candidat tête de liste dans la 4e circonscription, j'ai perdu mon siège, je n'ai pas été réélu. Mon parti a décidé de se mettre dans le groupe G13 à l'Assemblée où l'UPR était la cheville ouvrière du G13. Le G13 n'a à aucun moment dit qu'il était un parti de l'opposition. Reprenez les bonnes. Vous pouvez remonter dans le temps. Nous disions que nous étions de la mouvance critique. Et nous critiquions avec les thèmes qui nous paraissaient justes, ce que nous estimons qui ne se faisait pas de bien, parce que nous avions le sentiment d'avoir contribué
et nous avions le sentiment de n'avoir pas été pris en compte. Ça, soyons très clairs. Nous en étions là. C'est ça les positions de l'UPR et du G13 que je connais. Le G13, par ailleurs, est un groupe parlementaire. Ce n'est pas un parti, c'est un groupe parlementaire au sein duquel ce qui se passe là, nous l'avions déjà prévu depuis plus de 2 ans. Nous savions que forcément, on viendrait à un carrefour où chacun prendra son chemin. C'était un groupe parlementaire, mais devenu après une alliance politique dotée d'un logo qui a été présenté à Glasgow. Oui. Voilà. Moi qui vous parle, votre homme serviteur de ce matin, c'est moi qui ai tenté par tous les moyens de formaliser le G13 au niveau des partis politiques. N'étant plus à l'Assemblée, on a voulu quand même formaliser au niveau des partis politiques, parce que c'est 7 partis, c'est 13 députés. Vous étiez au municipal avec le G13? Oui, oui, c'est 13 députés issus de 7 partis politiques. Avec beaucoup de difficultés, on a fait quand même ce qu'on a fait. Comme on l'a formalisé pour le municipal en 2008, malgré tout ça, il y a eu un mémorandum, il y a eu des accords. À aucun moment, le coordonnateur du G13, l'honorable Arif Bako, par la suite, l'honorable Ahossi Basile, je n'ai pas en tout cas le sentiment qu'il soit monté au créneau, ni à la tribune de l'Assemblée nationale, ni sur un plateau de télévision. Comment vous êtes allé au gouvernement? Cette alliance est une alliance de l'opposition. Comment vous êtes allé au gouvernement? Vous n'avez pas encore répondu à la question. Oui. Comment vous êtes allé au gouvernement? Je suis allé au gouvernement parce que il a plu au chef de l'État, en écoutant les critiques de ses jeunes frères, que nous sommes d'une partie et d'une force politique que nous sommes, notre parti. D'abord, le chef de l'État a engagé une discussion avec le groupe parlementaire. Je prends les députés Bako, Ahossi, Issa et les autres à témoin. À ce niveau du G13, comme visiblement aucun accord ne se concluait, il a pris au chef de l'État d'engager des discussions directes avec chaque parti composant l'alliance du G13. Après avoir tenté de discuter en groupe, vu les différents blocages ça et là, parce que déjà à ce niveau, nous avions compris que l'autre force politique dans le pays, Union fait la nation, aussi avaient pris des contacts, mais eux, pas avec le G13 en tant que groupe politique, en tant que bloc, mais avec des membres des partis individuels au sein du G13, et nous avions compris... Vous avez été consulté individuellement ou bien c'est l'UPR qui a pris la décision en votre nom? Non, non, quand je dis nous, je ne parle pas de ma petite personne. Donc je vous disais que le chef de l'État a décidé de discuter, dialoguer avec le G13. Ça a duré des mois. Aucun accord ne se concluait parce que d'autres éléments étaient là et torpillaient tout accord possible. Alors même que nous ne sommes pas de l'opposition, alors même que nous reprochons à Boni Yahi de ne pas être pris en compte, vous reprochez à quelqu'un de ne pas être pris en compte. Il vous aborde, vous discutez, il fait des propositions, vous restez. On ne peut pas rester indéfiniment et hermétique. Mais nous avons compris que le chef de l'État et les siens ont tiré la même conclusion. Il a décidé de discuter maintenant individuellement avec les partis. Comme je vous l'ai dit, l'UPR, le G13, c'est un groupe parlementaire avant de devenir un parti. Ça ne veut pas dire qu'au sein du G13, que les partis n'ont pas leur autonomie. À partir du moment où il a pris au chef de l'État de discuter avec l'UPR, à un moment donné, vu les ouvertures, vu les gages de bonne foi que le président nous a donné, il a plu au président Issa Salifou, le président de mon et à un certain nombre de gens, de marquer notre accord, de marquer formellement notre accord, d'accompagner le chef de l'État. Tout ceci a été formalisé, et je ne donnerai pas de détails sur un plateau de télévision, mais tout ceci a été formalisé qui existe en bonne et due forme. Non pas que j'ai signé, que le président Issa Salifou, en tant que président de l'UPR, a signé. Alors, on vous a laissé, vous avez expliqué votre entrée au gouvernement, mais on se rappelle, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On se rappelle bien avant votre entrée au gouvernement, le gouvernement précédent, Khoudé et Ahossi ont refusé d'entrer. Lorsque le G13 a été approché, vous êtes passé sur beaucoup de plateaux. Vous étiez très critique, des critiques acerbes vis-à-vis du pouvoir. Vous l'avez dit, vous étiez de la mouvance. À l'ORTB, sur les autres plateaux, le G13 aussi votait très souvent contre Yahi à l'Assemblée nationale.
le clou de tout cela a été la déclaration que vous avez faite, si j'ai bonne mémoire, ici, assis à côté, lors de ce que vous avez appelé le transfert record du Bénin, de Rachid Gbadamassi. Vous avez dit, si j'ai bonne mémoire, peut-être vous allez me contredire, qu'il a coûté 2 milliards. Je crois que c'est bien ça. Vous avez tenu tous ces... Finalement, celui que vous accusez d'être à l'origine de l'éclatement, de vous avoir arraché, vous trouvez que c'était mauvais, vous n'avez pas de la mouvance si c'était un transfert. Pourquoi vous avez accusé Gbadamassi d'être allé vers Yahi, dites que vous étiez tous de la mouvance? Finalement, on se pose la question, pourquoi transfert vers Yahi? C'est une bonne question. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, analysons les choses. La manière dont l'honorable Gbadamassi, qui par ailleurs est un ami et un grand frère, était parti, nous avions estimé que cela manquait d'élégance, que cela manquait de finesse. Et c'est mon point de vue jusqu'au bal. Sur cela, je ne dérogerai pas. C'est mon point de vue. Nous étions dans une famille politique. Nous sommes des amis, nous sommes des frères. Nous avons notre famille politique. Nous n'avons pas reproché aux députés d'avoir rejoint le président de la République. Reprocher la manière. Parce qu'il faut mettre un peu d'éthique et de décence dans l'action publique. Il aurait été plus loin. Nous, aujourd'hui, en acceptant même d'aller, c'est pour montrer, donner... La chose était possible. Non, laissez-moi finir. Attendez, laissez-moi poser les questions. Monsieur Doussa, quand vous posez les questions, souffrez de me laisser répondre. On vous laisse suffisamment répondre. Non, je commence à peine. Vous laisse suffisamment répondre. Par exemple, par rapport, vous avez dit qu'il faut reconceptualiser les choses. Parce que vous aimez reconceptualiser les choses, par exemple, on vous a laissé de longues minutes pour parler du G13, de comment on est en train. Non, mais vous venez de poser une question importante pour vous-même et pour l'opinion publique. Donc, laissez-nous apporter. Laissez-nous apporter.